Allez, c'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, c'est le grand frisson. Je vais vous parler de l'AGI, la superintelligence, la singularité, l'IA consciente. Oh, on en a vraiment besoin? Autant que des monstres, des dragons et des chimères de nos légendes. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement se faire peur? Pourquoi, depuis les dieux d'Olympe jusqu'aux prophéties de la Silicon Valley, on a besoin de se raconter des histoires effrayantes? Paul Valéry a une réponse. Dans sa petite lettre sur les mythes de 1930, l'auteur de La Jeune Parc écrit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Peu de choses, et nos esprits bien inoccupés languiraient si les fables, les méprises, les abstractions, les croyances et les monstres, les hypothèses et les prétendus problèmes de la métaphysique ne peuplaient d'êtres et d'images sans objet nos profondeurs et nos ténèbres naturelles. Et il précise « Les mythes sont les âmes de nos actions et de nos amours. Nous ne pouvons agir qu'en nous mouvant vers un fantôme. Nous ne pouvons aimer que ce que nous créons. » Pour Valéry, le mythe est ce qui résulte du langage et non des faits. Or, quel est le but ultime de toute propagande? C'est justement de faire passer pour des faits irréfutables ce qui n'est au fond qu'un mythe. Hollywood a doublement raison de se méfier de la Silicon Valley. Sans même parler des jumeaux numériques d'acteurs, des doubleurs mis au chômage, des deepfakes, Hollywood a surtout trouvé son concurrent pour ce qui est de produire et d'imposer un imaginaire. Les milliards qui sont dépensés à construire des data centers ou à entraîner des modèles ne sont pas des choses réelles. Ils matérialisent la confiance qu'on a dans les développements de l'IA et dans sa capacité à créer plus de bombes et plus de médicaments, à produire plus de nourriture et plus de pesticides. Paul Valéry le répète, nous ne pouvons aimer que ce que nous créons. Et l'homme créa l'IA à son image. Et ce Dieu a ses prophètes, vous les avez certainement entendus, sinon faites un tour sur LinkedIn, et il a son veau d'or, la singularité. Le veau d'or est un mythe qu'on retrouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Après la sortie d'Égypte, alors que les Hébreux sont abandonnés dans le désert et que Moïse est sur le mont Sinaï, son frère Aaron demande à toutes les femmes d'apporter leurs bijoux, et ils les font dans l'idole d'un veau. De là, 50 interprétations religieuses et une pléthore de mythes et d'expressions. Ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation humaine. Pourquoi est-ce qu'un peuple perdu dans le désert éprouve le besoin de détruire ses bijoux et ses richesses pour construire une idole? Pourquoi est-ce qu'en période d'incertitude et d'angoisse, les investisseurs brûlent des milliards de dollars et appellent le monde à se prosterner devant une machine qu'ils ont eux-mêmes fabriquée? French Tech, esprit critique pour tech éthique.